Salut à tous. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je vais regarder, mais je crois que ça fait super longtemps. Euh, Depuis que je suis parti en voyage, j'ai vraiment pas fait beaucoup de vidéos. Euh, Là, je reprends parce que vraiment j'ai envie, mais aussi car je suis rentré déjà, ça fait 2 semaines et je me pose beaucoup de questions, assurément, et c'est normal. Donc j'avais fait une vidéo le mois dernier, le soleil à Prague. Et puis avant ça, c'était le vent de Budapest. Et je crois que j'avais tourné plusieurs autres vidéos dans plusieurs autres villes. Parce qu'après Prague, je suis parti à Berlin. J'avais filmé une partie. Après Leipzig. Et après la Pologne, où j'avais filmé pas mal de choses, où j'avais fait pas mal de rencontres. Et j'ai perdu ma caméra, comme je l'ai dit, sous ma dernière vidéo. J'ai perdu ma caméra, donc c'était une belle caméra. Au moins ça m'apprendra de pas prendre des trucs trop chers en voyage pour la prochaine fois. Parce qu'en vrai ça c'est pas complètement nécessaire. Peut-être la prochaine fois je prendrai une caméra que j'aurais acheté sur eBay ou quelque chose comme ça, un truc d'occasion euh, qui donne moins envie de se faire voler parce que les trucs un peu comme j'avais, ça donne quand même je pense envie de se faire voler. Donc voilà. Comment je peux vous raconter. Je vais vous raconter un peu mon voyage, genre, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Donc ça fait 2 semaines que je suis rentré en France. Euh, j'ai que des bons souvenirs de ce voyage, surtout de la Pologne vers la fin, donc j'ai pas fait de vidéo. Mais j'ai rencontré des gens exceptionnels, que ce soit à Wrocław, à Cracovie, à Varsovie ou à Gdańsk. J'ai passé vraiment 3 semaines, je pense, en Pologne excellente. Je vous le conseille d'ailleurs. C'était vraiment des moments incroyables. J'ai rencontré une fille aussi en Pologne. Vraiment, c'est bien passé. On s'est vu plusieurs fois dans différentes villes en Pologne. C'était une Polonaise et ça s'est super bien passé. Je vais la revoir cet été sûrement. Même c'est sûr, d'ici un mois. On va se revoir plusieurs fois, c'est sûr et certain. Et j'en garde des souvenirs grâce à elle. Mais aussi, j'ai fait plein d'autres rencontres à Cracovie, etc. Des rencontres exceptionnelles. Je pense à un Canadien, un Brésilien, qui m'ont marqué et ou avec qui j'ai passé des moments vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, donc voilà, là je suis rentré depuis 2 semaines, je taffe pas, je suis un peu en réflexion de ce que je veux faire, parce que là il me reste 3 mois avant le mois de septembre, 3 mois et demi, et il faut que j'utilise ce temps à bon escient. Soit je travaille un peu, ou soit je travaille qu'en septembre, si je veux travailler encore en France. Voilà, enfin, il y a pas mal d'interrogations, pas mal de possibilités aussi. Je pourrais faire un VIE, me mettre là-dedans, VIE à fond, et je cherche un VIE, peu importe le domaine, etc., et que je postule à tout. Je pourrais en trouver un, peut-être dans une ville intéressante, mettons au Japon, à Amsterdam, ou même en Europe, il y a plusieurs villes sympas, je pense. Je pourrais complètement essayer de tenter ça, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, voilà, faut réfléchir. Faut réfléchir, faut réfléchir. Je sais pas si j'ai changé en quelques mois. Je pense pas plus que ça. Mais, mais tout ça là, ça va changer un peu mon visage. On va faire une belle sèche avant l'été, pour profiter de l'été, pour avoir un physique esthétique. Donc ça va être très cool aussi. Euh, que des bonnes choses qui vont arriver. Mais on est que mois de mai, donc j'ai beaucoup de temps encore devant moi. L'année dernière, j'étais revenu en France le 14 juin, je crois, ou le 20 juin, je sais plus. Et j'étais arrivé mi-juin et... et je me suis pas ennuyé en tout cas. Sauf que là, on est qu'encore mi-mai et je suis ici, donc voilà, à voir ce que je fais. Faut bien réfléchir à cette question. C'est sûr, je partirai en Pologne une semaine mi-juin, mi-juin pour faire des petites vacances. Mais, après il y a juin, juillet, août, beaucoup de temps. Là, je sors pas beaucoup, par rapport à aller à la salle, aller sur Mayenne, enfin sur Mayenne, voilà. Par rapport à aller à la salle, je sors pas beaucoup. Euh,
je fais pas beaucoup de soirées, etc. Donc j'ai beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps à consacrer à quelque chose. Mais à quoi? Ça, c'est la question. Est-ce que je recommence les vidéos comme j'ai fait avant? Peut-être sûrement un autre contenu, à voir ce que j'ai envie de faire surtout. Soit je peux me lancer, j'ai quelques contacts là pour me lancer dans le eBay Amazon, sur le marché FR. Ça peut être cool, hein, concrètement. Ça peut être cool, quelques centaines d'euros pour commencer, et puis après je pourrais sûrement gagner des gains. Mais c'est beaucoup de travail. C'est du 5-10 heures par jour à poster des items sur eBay. Donc les items d'Amazon, c'est du dropshipping d'Amazon à eBay. Donc voilà, moi mon objectif, bah, il n'a pas changé depuis le début. Je n'ai pas créé cette chaîne pour ça d'ailleurs. Même les vidéos que j'ai faites avant, je les ai pas faites dans ce but-là profondément. Mais le but, c'est vraiment de gagner de l'argent où je veux. C'est un rêve que beaucoup de gens ont. Mais j'ai 22 ans et j'espère l'atteindre. Et je vais l'atteindre. J'en suis sûr parce qu'en vrai, je vois pas ma vie autrement qu'avec ça. Rien qu'un job un peu qui bouge. euh, un job où je peux travailler d'où je veux. Ça peut être vraiment excellent. Je me rends compte de ça. J'en ai rencontré durant mon voyage. Donc c'est que c'est possible et que c'est envisageable. Donc voilà, je vais me donner la possibilité d'atteindre cet objectif. Il faut que je me la donne. Parce que c'est pas en restant sans rien faire tous les jours, en m'occupant que de mon physique, etc., que je vais vraiment avancer, que je vais atteindre un objectif qui peut me permettre d'être plus épanoui, faire un peu ce que j'ai envie. Mettons là, je vais habiter en Pologne un peu de temps avec la fille que j'ai rencontrée, je pourrais le faire. Mettons que j'ai envie de partir en Asie, au fin fond du Vietnam, je pourrais le faire. J'ai envie d'un peu de faire ce que j'ai envie et pas perdre un temps fou à travailler, puis à me morfondre, euh, et surtout à mettre du temps à trouver un moyen de gagner cet argent, même si c'est sûr que ça va durer du temps, mais voilà, j'idéalise sûrement les choses. Enfin bref, enfin bref. Donc voilà, je me suis levé tôt ce matin, ça faisait, je pense, très longtemps que je m'étais pas levé aussitôt. Euh, je vais raconter quelques anecdotes parce que j'en ai pas mal. Je vais raconter la dernière que j'ai vécue, c'est que l'aéroport de Beauvais à chez moi, j'ai fait ça en stop. Il y a 4 heures, 5 heures de route. Je l'ai fait en stop alors que j'avais pas dormi depuis facilement 2 jours. J'avais dormi 3-4 heures la nuit dernière et 2 heures à l'aéroport. Donc j'avais dormi 6 heures en 2 jours. Et puis après, j'ai enchaîné sur du stop. Et 10 heures de stop pour faire 5 heures de route. C'était très très dur mentalement. Mais j'ai rencontré des gens, des très bonnes personnes. Donc voilà, j'ai dormi dans un aéroport. Donc voilà, pour économiser 10 balles. Euh, je me dites pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis pas à 10 balles près. Mais je l'ai fait parce que voilà, je l'avais jamais fait. C'est comme le faire du stop. Pourquoi je le fais? Pour économiser aller peut-être 50 ou 100 balles. Mais je sais pas, ça me fait sentir vivant. Donc je le fais aussi pour ça. Ça me fait un peu apprécier plus intensément la vie. Donc voilà pourquoi aussi. En ce moment aussi, je me suis beaucoup renseigné sur les peptides. Bon, après, je vous dis tout ça en vrac, hein. Tout ce qui est peptides, ça peut être très intéressant. Très peu d'effets secondaires, très peu d'effets négatifs, on va dire, et beaucoup d'effets positifs. Donc voilà, j'attends encore un peu de me renseigner avant de tester quoi que ce soit. Mais il y a pas mal de trucs à faire dans ce monde qui peut être très intéressant. Peut-être je vous ferai des vidéos détaillées là-dessus, peut-être ça intéresse des gens, surtout en France. En France, il n'y en a pas tant que ça qui en parle, et que ça peut être vraiment intéressant d'en parler, et peut-être d'approfondir un sujet que personne connaît, même si sur YouTube, il y a quelques Français qui en parlent. Ouais, j'ai complètement changé la discussion parce que j'y pensais, euh, parce que j'y pense tous les jours, et je me renseigne tous les jours un peu par-ci par-là, donc je commence à avoir un peu de quelques connaissances sur le sujet. Voilà. Renseignez-vous si vous connaissez pas, parce qu'en vrai, il n'y a pas de. C'est pas des stéroïdes, c'est pas des.
c'est pas un truc qui est concrètement dangereux, qui va changer tes hormones, etc. Ça va juste activer certaines zones de ton corps. Voilà, ça va pas faire, ça voit des messages. Ça va pas complètement changer ton hormone, c'est pas une injection d'hormones, etc. Donc voilà. Et c'est pas que pour le physique, c'est aussi pour la peau, la santé, etc. C'est un truc très 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 bénéfique si bien utilisé, bien sûr. Ah, mon PC qui s'éteint, c'est que ma vidéo est longue, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. On va un peu analyser mes dernières vidéos dans la ville d'Arnold Schwarzenegger. On était à Graz à ce moment-là. C'était vraiment cool. J'avais très apprécié la rencontre avec un Anglais de York. Un SDF ronfle dans ma chambre. Ça, c'était à Vienne, je pense. Ouais, je m'en rappelle. Un moment où je poste cette vidéo. Ah ouais, c'est un fou. Il y avait un SDF dans ma chambre. C'était horrible. C'était horrible, horrible. Bah là, j'étais à Berlin, je pense. Pas à Berlin, à Vienne. Et j'attendais mon frère et mon pote qui viennent et puis qu'on s'amuse un peu tous les trois et on s'est bien, très très bien amusé. À Budapest, je faisais du street workout, j'ai rencontré pas mal de gens sympas là-bas, c'était cool. Et à Prague, ouais, j'ai revu un mec très sympa avec qui on a passé des très bonnes soirées. Enfin, les plus marquantes, je vous parle des rencontres les plus marquantes, mais dans un voyage, tu rencontres des gens, mais t'as pas idée. Enfin, si tu changes d'auberge, si tu même quand tu arrives dans une auberge, bah, tu rencontres des dizaines de personnes si tu fais les activités proposées, etc. Donc c'est juste magique. Quand t'aimes bien les rencontres, même si t'aimes pas au début, tu vas découvrir ce que c'est. Et puis il suffit que tu te forces un peu à rencontrer des gens. Faut toujours se forcer dans la vie. Si tu te forces un peu pour aller vers les gens, leur parler, tu vas passer un meilleur voyage et avec des souvenirs plus marquants et plus intense, on va dire. Parce que dans un voyage, ce qui compte, c'est pas les paysages, etc., qui marquent réellement, c'est plus les rencontres, les personnes et les gens, quoi, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ouais, j'avais fait quelques vidéos, très sympa. J'ai fait 200 vidéos sur cette chaîne, bordel, avec les shorts, etc. Donc en tout, c'est quand même un temps monstre. Un temps monstre. Est-ce qu'il était bien investi? En tout cas, ça m'a donné une compétence de mieux parler à l'oral, sûrement. Et de poster des shorts régulièrement sans, sans contrainte, enfin comment dire, sans difficulté, on va dire, sans difficulté. Je faisais ça tous les jours et ça m'a donné un rythme. Est-ce que je le reprendrai? Je sais pas, parce qu'en vrai j'étais un peu une machine. Je faisais des vidéos pour faire des vidéos. Souvent c'était ça. Donc bon, c'était pas le truc le plus intéressant, quoi. Le plus intéressant à faire sûrement. Je pense qu'il y a pas mal d'autres choses, des vidéos plus travaillées, plus adaptées au réseau de nos jours aussi. Parce que je pense pas que c'est avec des vidéos comme ça que je vais attirer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Même pas qui que ce soit, quoi que ce soit. Quelque chose de bénéfique pour mon futur. Enfin bref. Voilà un peu mes pensées, euh, mes envies concrètes et je vais agir pour. Si tu as des idées dans les commentaires, n'hésite pas à poster. Et puis voilà, je vais en faire plus souvent des vidéos. Et puis j'ai pas mal d'anecdotes, donc je t'en raconter plusieurs autres dans les prochaines vidéos. Ça peut être très 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 sympa. En tout cas, moi, ça me plairait. Parce que là, je pense à certains trucs, c'est complètement fou. Je suis parti quand même 2 mois. Et 2 mois, ça passe vite. Mais en même temps, quand t'es en voyage, ça passe quand même lentement. Parce que t'as tellement de souvenirs, mais c'est passé en tellement peu de temps. Parce que quand tu restes 4-5 jours dans une ville, bah, le temps, euh, le temps il passe, comment dire, il passe vite par moment, parce que la ville, tu la vois que peu de temps, mais t'as tellement fait de choses dans cette ville que t'as l'impression que ça a duré longtemps, mais en fin de compte, non. Quand tu regardes en arrière, quand ça fait déjà 2 mois, là, ça fait déjà un mois, on va dire, que j'étais, mettons, à Budapest, on va dire. Ah non, j'étais déjà en Pologne. Euh,
il y a un mois en Pologne, j'ai l'impression, bah, je suis resté que quelques jours ou quelques heures, parce que j'ai des souvenirs vagues, mais ça a duré quand même 2 mois. Alors que j'ai l'impression que ça a duré. C'est passé en quelques semaines, quelques jours. Mais non, mais non, le temps il passe trop vite, et puis voilà, bordel de merde. Bon, je vous laisse. Je vous laisse, et puis je vous dis une date pour la prochaine vidéo. Non, je vais pas vous en dire, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous en dire, mais je vais en refaire plus souvent, ça c'est sûr et certain. Cette semaine, c'est sûr, je vais en refaire une au moins. Et puis voilà. Il est 8h11 du matin, et là on va bosser à fond. Je vais bosser à fond. Sur des side hustle. Side hustle. Comment ça s'appelle? Side. C'est bien ça, hein. Side hustle, ouais. Enfin, bref. Merci à toi, s'il y en a encore sur cette chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine.